Bonjour mes petits flocons, j'espère que vous allez tous très bien. Alors cette semaine, je vous fais part de ma critique sur le dernier film d'animation des studios Disney sorti, à savoir Raya et le dernier dragon, donc qui est sorti directement sur Disney+, encore une fois à cause de la crise sanitaire. Et du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai organisé un petit concours, donc du coup pour voir ce que vous pouvez remporter. Donc du coup, on y va, générique! Alors, pour rappeler un petit peu l'histoire de Raya, donc l'histoire se passe dans un royaume, Kumandra, où dragons et humains vivent en parfaite harmonie. Mais un jour, une force maléfique surgit et du coup, les dragons décident de se sacrifier afin de sauver l'humanité. Mais voilà que des siècles plus tard, les peuples sont divisés et font ressurgir cette force maléfique. Et du coup, Raya décide d'entreprendre une quête afin de retrouver le dernier dragon et de restaurer la paix dans le royaume de Kumandra. Donc depuis 2019, soit après La Reine des Neiges 2, les studios d'animation Disney n'avaient sorti aucun film. Et du coup, je pense quand même que c'était quand même un sacré challenge et même un sacré défi de pouvoir sortir un film qui potentiellement pouvait être à la hauteur donc de La Reine des Neiges 2. Après aussi, mes deux déceptions sur les deux derniers Disney Pixar qui sont sortis, donc à savoir En Avant et Soul, où j'ai pas aimé du tout et j'ai été très très déçue. J'avais un petit peu peur quand même de regarder Raya et le dernier dragon. C'est vrai que la première bande-annonce qu'ils avaient sortie, que je vous remets là juste ici, me donnait quand même vraiment envie de voir et me laissait croire que j'allais retourner vers les bonnes critiques. Et donc du coup, j'ai vu le film et je dois dire que j'ai bien aimé. C'est pas transcendant non plus, hein, c'est pas à la hauteur de La Reine des Neiges 2, mais de toute façon, je pense que là, il va falloir des années avant de retrouver quelque chose à la hauteur du Roi Lion ou de la Reine des Neiges. Mais néanmoins, j'ai quand même versé ma petite larmichette. Donc, c'est pour vous dire que j'ai quand même dû aimer l'histoire. L'animation est vraiment sublime. Les paysages sont à couper le souffle. D'ailleurs, on se demande même si c'est pas en prise de vue réelle, tellement il y a de détails dans les images. La couleur et les textures distinctives permettent de transmettre les forces de chaque royaume et de ce qu'elle apporte au royaume entier. De plus, le concept du royaume a la forme d'un dragon et en fait, chaque peuple est nommé d'après une partie du dragon. Côté scénario, on y retrouve une histoire où l'entraide, la solidarité et le pardon sont les valeurs de mise. D'ailleurs, le message est très facile à comprendre pour un enfant. C'est que la confiance doit se gagner et que si elle se perd, il faut savoir pardonner. On y retrouve aussi le côté émouvant qui nous donne la petite larme à l'œil, mais on y retrouve aussi également le côté humour, notamment avec le dragon Sisu, qui nous fait vraiment, moi qui m'a fait vraiment mourir de rire, qu'elle soit en côté dragon ou en côté humaine. Et il y a aussi le petit garçon qui possède le bateau, je me rappelle plus son prénom, mais lui aussi m'a vraiment fait mourir de rire. Alors, côté personnage, j'ai eu un coup de cœur pour tous les personnages, que ce soit aussi bien le bébé et sa famille singe que Tong ou Tombe, qui se veut être un gros macho costaud, mais qui en réalité est juste un gros nounours. Mais en réalité, mon personnage préféré, ça reste quand même Tuk Tuk, qui est trop mignon. Et je pense que je suis pas la seule à aimer ce personnage. Depuis quelques années aussi, Disney sait faire affirmer ses héroïnes et c'est vrai que Raya n'échappe pas à la règle puisque c'est un personnage qui est moderne, qui est loyal, forte et qui est surtout déterminée dans tout ce qu'elle entreprend. Alors après, il y a quand même certains petits points qui me chagrinent, sinon ça voudrait dire que le film pour moi est une pure bombe. Et ça n'est pas le cas. J'ai bien aimé, mais comme j'ai dit, c'est pas non plus l'explosion, quoi. Alors déjà, le premier point qui me chagrine, c'est le fait qu'il n'y ait pas de chanson dans le film.
C'est vrai que pour un film d'animation Disney, je parle d'un film d'animation Disney et non de Disney Pixar, le fait de ne pas avoir de chansons pardon, fortes, c'est vrai que ça me laisse un goût de manque. J'aimais bien avoir des chansons fortes comme par exemple dans Le Roi Lion avec Hakuna Matata, La Reine des Neiges avec Libéré délivré ou Aladdin avec Prince Ali, admettons. C'est vrai que ça me manque de ne pas avoir deux chansons auxquelles je puisse identifier Raya en fait. Euh, Deuxième et troisième point qui me chagrine, puisqu'ils sont un petit peu, on va dire, les mêmes, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de ressemblances avec Vaiana, la légende du bout du monde. Alors déjà, le personnage Raya, Vaiana, je crois qu'elles sont sœurs jumelles parce que pour moi, c'est le même visage, c'est les mêmes cheveux, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir deux jumelles en fait. Je vous mets d'ailleurs deux images l'une à côté de l'autre pour voir si vous ressentez la même chose que moi quand vous voyez ces deux personnages. Et le fait aussi que les trois quarts du temps, le film de Raya se passe dans un bateau sur l'eau. Donc ça fait aussi beaucoup référence à Vaiana qui se passe dans un bateau et sur l'eau. Donc c'est plus ces petits côtés-là qui me chagrinent. Après, c'est vrai que l'histoire est différente, hein. Ça, je conçois totalement. L'histoire est différente. Mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher quand même de remarquer ces similitudes. Donc voilà mes petits flocons pour ma critique sur Raya et le dernier dragon. Donc j'ai bien aimé ce film. C'est un film que je vous conseille de regarder en famille avec vos enfants. Moi personnellement, je sais que je vais le regarder à nouveau et à nouveau, je pense. Néanmoins, comme je vous dis à chaque fois dans mes critiques vidéo, je vous conseille de le regarder pour vous faire votre propre opinion et me dire plutôt en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous avez détesté ce film. Ça peut être le cas, hein. Tout le monde a son opinion bien sûr. Et du coup, là, je vais vous parler donc du petit concours que j'ai décidé de faire donc à l'occasion de la sortie donc de Raya et le dernier dragon. Donc, je vous propose, si j'arrive à l'attraper, de vous faire gagner cette. Donc, elle est encore dans le plastique. Hein, donc, cette peluche de Sissou, donc qui est une belle peluche, hein, quand même. Elle est vraiment très jolie. Et du coup, donc, je vous propose donc de gagner cette peluche. Donc, vous avez en barre d'infos le formulaire pardon, du concours où tout vous sera expliqué dans le formulaire. Et du coup, voilà, c'est ça à gagner si ça vous intéresse. Et du coup, il ne me reste plus qu'à clôturer et à les donner à manger à mon bébé. Ce serait bien aussi. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes un nouveau visiteur. N'hésitez pas à partager également sur vos différents réseaux sociaux. Ça permet de faire connaître la chaîne. Et n'oubliez pas que si vous y croyez très fort, tout peut se produire. Bisous!